Elisabeth, vous savez que j'ai plein de collègues qui sont très jaloux aujourd'hui, des chefs d'orchestre dans le monde entier qui ont rêvé toute leur vie d'avoir un lutéal pour l'enfant et les sortilèges. Et là, pour notre concert à la Monnaie, à Beaux-Arts, on va avoir un lutéal. Mais alors, c'est quoi un lutéal exactement, Elisabeth? Un lutéal, c'est un dispositif, un instrument qui se met au-dessus des cordes d'un piano à queue pour transformer le son du piano en clavecin ou en d'autres instruments. Et donc là, il a rajouté des couleurs pour des manettes, une harmonique, ouais. une feutre au milieu de la corde C'est qui génial. effleure la corde à moitié. Et celui qui a inventé ça, c'est un Belge. C'est un Belge, il s'appelait Georges Cloetens, c'est un facteur d'orgue à la base. Et mais il a fait plein d'inventions, je crois. Il a inventé Orphéal aussi, plein de choses différentes. Oui, il avait une recherche vraiment sonore. Donc il cherchait vraiment à savoir comment constitue un nouvel le son, le timbre des instruments de l'orchestre. Ah ouais. Et les deux œuvres pour lesquelles on connaît Lutéal, finalement, c'est L'Enfant et les sortilèges et Tzigane, enfin que Ravel a écrit pour cette pièce. C'est extraordinaire. Et puis, on a vu les photos qu'on connaît à Montfort-l'Amaury de Ravel. Oui. On voit qu'il y a les jeux. Donc il avait probablement le lutéal chez lui. Et donc il pouvait essayer chez lui le lutéal. Oui, oui. Et j'ai retrouvé aussi une lettre qui montre qu'il avait fait installer en 23. D'accord. Mais je sais qu'il avait jusqu'en 29, c'est sûr, parce qu'il y a un compositeur néerlandais qui est passé chez lui à Montfort. D'accord. Et il a joué Tzigane. Et Ravel s'est mis à côté de lui. Et il a fait les manettes. Donc jusqu'en 29, de 23 à 29, il avait, c'est sûr. Est-ce que c'est l'instrument qui a servi pour la première de l'Enfant et le sortilège en 26 à Bruxelles? Je pense bien, parce que c'était, d'après moi, c'était l'instrument qui appartenait à Georges Cloetens même. Donc je pense que c'est un peu le prototype qu'il a travaillé. Ah, c'est vraiment son instrument à lui. Instrument à lui. Dans les journaux de presse, on voit la mention, c'est Cloetens qui prêta son lutéal pour ce concert. Et on sait que Ravel était là à ce concert, donc il a entendu, je pense. Cet instrument. Ok, wow. On a la chance d'avoir Julie qui joue dans l'orchestre aussi. Est-ce que Julie, vous pouvez jouer juste le piano normal? Ouais, piano, super. Et alors, il y a 4 manettes, c'est ça? 4 jeux qu'on peut changer? C'est ça, il y a 4 manettes. Et en fait, le clavier se divise au milieu. Milieu. Et donc les deux pour les cordes graves et là-bas pour les cordes aiguës, c'est ça? Ça veut dire qu'on peut les avoir en combinaison. En combinaison, c'est ça. Qu'ils agissent sur la même corde en même temps. Et ça, c'était vraiment quelque chose que les gens à l'époque pensaient que c'était pas possible. De mettre plusieurs effets sur une même corde en même temps. Alors si on fait le 2 et 3... Wow. Et comment il s'appelle ce jeu de 3? Dans la partition de Tzigane, c'est nommé jeu de harpe tirée. Jeu de harpe. Encore une fois, la harpe tirée, là? Ouais, vraiment, on entend. Harpe tirée, ouais. Alors sinon, on peut faire pas 2, 3, mais... 1 et 4. 1 et 4. Voilà. Ça s'appelle comment? Clavecin. Clavecin. Alors la grosse différence avec un clavecin, c'est comme on a la pédale de droite qui soutient, ça fait des résonances beaucoup plus longues. Donc on a eu la harpe tirée, on a eu le clavecin. Et on peut avoir tout en même temps. Tout en même temps, et celui-là il s'appelle le cymbalum, c'est ça? C'est ça, de rajouter les 4. Tous ensemble les 4. Et des fois, ils passent très vite de l'un à l'autre, non? Donc, on a le truc avec Do aussi, là, par exemple. Oui, oui. Et donc... Alors, ça, c'est juste avant l'entrée du feu. Et quand on a fini ça... Quand on a fini ça... Hop, hop. Il faut passer au... Arrière! Et le feu qui arrive, c'est génial. Et alors, combien il y en a des lutéals dans le monde, là, comme ça, qui jouent bien comme ça? Il y a des lutéals modernes qui se montent dans les Steinway, mais ça c'est l'original. Oui, ça c'est le seul unique qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est incroyable, c'est une chance incroyable. Et donc il est dans le... Jusque maintenant, parce que je perds pas l'espoir qu'on en retrouve d'autres. Et donc celui-là, il est dans le musée des instruments de Bruxelles et il sort exceptionnellement pour nous, pour ce concert. Donc c'est une grande chance.
collection des claviers compte à ce jour 412 instruments. Plus de la moitié sont des pianos. On a une centaine de clavecins, dont des instruments extrêmement intéressants des 16e, 17e et 18e siècles, produits notamment par les Rukers à Anvers. Le luthial occupe une place à part, c'est ce qu'on appelle un unicum, donc c'est l'unique exemplaire conservé, connu en tout cas. Donc il est particulièrement précieux. Sortir un instrument du musée, prêter un instrument dans le cadre d'un concert, normalement ça ne se fait pas. Donc c'est tout à fait exceptionnel que le musée des instruments de musique concède un tel prêt. Notre rôle premier, c'est de conserver, de préserver un patrimoine et notre collection qui est tout à fait singulière et qu'on se doit de transmettre aux générations futures. Mais notre rôle, c'est aussi de créer une place pour ces instruments, une place pour cette collection dans la mémoire collective. Et donc, il faut qu'on fasse sortir ces instruments stricto sensu de leur vitrine. Je ne crois pas qu'un instrument doit nécessairement être joué, mais il doit pouvoir être entendu. Donc au Musée des instruments de musique, on a réalisé pas mal d'enregistrements qui sont disponibles sur les audioguides et qui permettent donc aux visiteurs d'entendre le son. Ceci dit, personnellement, je pense que l'instrument historique est pour le musicien ou pour l'interprète un vecteur de création. C'est un peu un lien entre le passé et aujourd'hui, il transcende l'espace-temps, il permet aussi de restituer l'idée qu'a eue le compositeur en écrivant pour un instrument tel que le luthéal. Et par exemple, Ravel, dans L'Enfant et les sortilèges, il a vraiment spécifiquement écrit pour le luthéal. Et donc, jouer sur un piano, c'est pas du tout la même chose. Donc, le luthéal, l'utilisation du luthéal fait sens, il donne sens à l'œuvre de Ravel. Et donc, c'est à ce titre-là que, de manière exceptionnelle, on peut prêter un instrument. Il faut aussi, bien entendu, que toutes les conditions soient réunies autour du prêt de cet instrument. Donc, qu'on soit assuré des conditions de prêt, qu'on soit assuré des conditions qui entourent l'environnement de l'instrument. Mais dans certains cas, on peut juger que le rayonnement de la collection, le rayonnement de l'instrument en tant que tel, est plus important que le risque potentiel qui est pris dans le cadre du prêt.